Bonsoir et bienvenue à nos émissions de live broadcast pour ce samedi soir. Un samedi qui est arrivé très très vite et sans qu'il nous réalise, une semaine est déjà passée. Et ce soir, nous ensemble, nous continuons le verset 10 d'Éphésiens 1er. Et je vais lire encore une fois, je vais lire le texte, pour le mettre à l'exécution, qui veut dire pour lui une réalité, qui veut dire lui quelque chose qui nous est capable vraiment et n'a accès à, pour le mettre à l'exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Toutes choses. Celui qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Réunir. C'est un mot qui me tient envie aujourd'hui, nous lire à la lumière de Ésaïe et aussi de l'évangile de Jean. Et aussi nous avons un petit cours. Le psalmiste, surtout David, comment il est important pour lire, bien qu'il vive dans l'ancien temps, mais quelqu'un qui désire Dieu jusqu'à un tel point qu'il nous connaît. Dieu dit dire que c'était un homme selon le désir de Molécaire. Et voilà, lorsque Paul écrit, il dit de sa réunification-là. Et Paul ne peut dire non rien de nouveau parce que Christ déjà fait nous comprendre ce que Jésus avait déjà dit à travers Jean, le chapitre 17 et le verset 21. Peut-être les bon nous guetter ce texte-là et à partir de là, nous sommes capables de comprendre un peu mieux ce que Paul peut dire nous. Et aussi la passion du roi David lorsqu'il dit les choses, ce désir pour Dieu et ce désir de vraiment rester avec lui. Et lorsque nous sommes dans Jean le chapitre 17 et le verset 21, et voilà comment le lire, nous commençons le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Qui veut dire, il peut faire nous comprendre quelque chose qui est au-delà de ce qui peut-être nous croire. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Qui veut dire déjà, Jésus peut cause pour nous, dans le verset 20. Je le relire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, because la semaine disciple, because avec ce papa, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je vais aussi lire le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils croient, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Bien pourtant, et nous guettons ce texte-là ensemble avec l'autre, avec Éphésiens, parce que notre réunification, c'est un peu même, si je suis capable d'y aller, le pourquoi que Jésus venir, parce que ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden et la chute d'Adam et d'Ève, peut-être le diable t'y croira, ok, c'est la fin, il a gagné, mais il n'a pas compris que Dieu ne perd jamais. Les choses paraissent parfois
un peu longtemps, il prend du temps. Parfois, il dit, est-ce que Dieu pas un temps de moi? Parce que les choses, parfois, les prend, les temps. Mais simplement, à la lumière de ce texte, nous arrivons à comprendre ce qui, lorsque Dieu dit quelque chose, dans l'économie de Dieu, comment le dire dans Ésaïe, il envoie sa parole et sa parole retourne vers lui et dit, Maître, c'est accompli. La parole ne retourne jamais sans avoir accompli la tâche qu'il a besoin d'accomplir. Alors, ce soir, lorsque nous guettons ce que Paul dit, sa réunification à travers Jésus, et cette réunification pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de la race humaine, et lorsque nous guettons Jésus, les paroles lui disent, pas seulement pour ceux qui sont là, pas seulement les disciples, les apôtres, mais pour ceux qui pour croire après. Et nous comprenons aussi, lorsque les causes à Thomas, il dit Thomas, voilà, guette-moi la main, et tu peux comprendre qui c'est bien moi. Mais Jésus dit, heureux, ceux qui pas trouvé, mais qui croient. Qui veut dire, ce qui m'a bien envie, nous réaliser, tout se fait sur la base de la foi, de croire, de la parole, la confession, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie et la porte. Mais lorsque nous guettons cette fois-ci, toujours dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, et nous guettons à partir du verset 5, et nous arrivons à comprendre aussi, peut-être il y a un peu plus de lumière sur ce que Paul dit à nous dans Éphésiens, le chapitre 1er et le verset 10. Elle dit comme ça, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. » Qui veut dire, non seulement qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il continue, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Mais nous devons comprendre ce qui m'espérer, c'est pas sa bout jeté dehors là qui fait écho dans nos pensées. Ce qui a envie de faire écho dans nos pensées aujourd'hui, demain et à jamais jusqu'à son retour ou bien jusqu'à notre départ, de ce que Jésus a toujours voulu nous réunir. Alors ce qu'il peut dire, c'est simplement, encore une fois, mettre l'emphase ce que Jésus a dit dans Jean le chapitre 17 et avant dans le chapitre 15. Mais lorsque nous lisons maintenant dans Ésaïe le chapitre 40, le verset 31, un verset très connu. Celui qui attend sur Dieu, je vous prends l'envol comme l'aigle. Et le mot servi dans l'hébreu, c'est le mot kava. Kava, il y en a plusieurs définitions. Nous vînes ensemble, nous vînes aussi de ce qui nous capable aussi atteindre sur quelqu'un. Mais dans le texte de Ésaïe, il veut dire, kava veut dire une haine, qui veut dire que c'est un peu cette corde à 3 fils, qui veut dire, c'est comme capable de dire, lorsque vous guettez, vous trouvez une seule la corde. Mais pourtant, il y a 3 fils. Ou bien, il y a combien de fils, peu importe. Mais simplement, cette unité avec Dieu, est tellement formidable que lorsque vous guettez, vous trouvez haine. Qui veut dire, nous vivons haine avec Dieu. Comment cela, tu finis être dans les pensées de Dieu lorsqu'il crée l'homme et place-le dans le jardin d'Éden. Laisse-moi retourner un petit peu en arrière, me retourner un peu dans Genèse. Vous connaissez, l'homme finit créer pour dépendre sur ce souffle de Dieu. Moi, parce cette respiration, moi, parce cet esprit par lequel il est animé. L'homme, il tire créer pour dépendre sur l'esprit de Dieu. L'homme jamais finit créer pour vivre indépendamment de l'esprit de Dieu. C'est ça
Parce que cet esprit, que cet souffle, c'est ça qui donne la capacité à Adam pour capable nommer tous les animaux, pour capable gère la création et domine sur la création. C'est parce que l'esprit de Dieu était en lui. Arrivé un moment dans la vie de David, dans le psaume 51, lorsque David arrivait à faire une bêtise, il y a quelque chose qu'il fait. Il y a vers Dieu. Il parle vers l'homme, mais il y a vers Dieu. Pourquoi il y a vers Dieu, cet homme, ce roi? Parce qu'il connaît la solution. Il connaît le pardon. Il connaît la restauration. Se trouve au pied de son Créateur, mais pas de l'homme. Alors, lorsque nous lisons le texte, c'est le psaume 51, arrivé à comprendre, et la ligne là-dedans qui bénit moi, il dit dire, pas retire de l'esprit de moi. David qui comprend, sans être dirigé par l'esprit de Dieu, il ne pouvait pas diriger avec le cœur de Dieu. Parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait que pour pouvoir diriger, il fallait impérativement le Saint-Esprit qui puisse le guider et la sagesse d'en haut. Et cet homme, il allait vers Dieu, il dit Dieu comme ça, de ce qu'il et il implore Dieu, il dit Dieu, pas, retire ton esprit de moi. Pourquoi? David, tu comprends de ce que celui qui n'a pas lire, il est Dieu. Lorsque il vient devant Goliath, il réalisait, c'est pas simplement un homme qui deboute devant Goliath, mais c'est un homme avec son Dieu qui s'est mis debout devant Goliath. Qui veut dire, tu comprends de ce que pareil, comment Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. David, tu comprends. Et il te dit, je viens au nom. Quand il peut dire au nom, il peut cause de la personne qui lui servit et la personne qui fait nous lire. Qui veut dire, lorsque David est oint, il veut dire beaucoup de choses pour lui. Cette onction, qui veut dire représentant la faveur de l'Esprit de Dieu, qui veut dire qu'il est capable de compter sur l'Esprit de Dieu. Et là, nous trouvons, lorsque Ésaïe dit, celui qui peut attendre sur Dieu, il cause le mot hébreu, c'est le mot kavar. Et c'est le même mot qui lui servit, bien que le Nouveau Testament, c'est le grec, que lui servir dans Jean 17, 21. Quand nous vivons haine avec Dieu, nous comprenons mieux quand nous lisons Jean, le chapitre 15. Parce que nous ne sommes pas capables de séparer branche et le tronc. Il n'est pas vivre. Mais Dieu n'a pas envie de cela. Dieu a envie qu'il nous demeure avec lui pour l'éternité. Mais comment nous sommes capables de vivre le ciel, l'eau, la terre? Moi, j'entends beaucoup de monde dire comme ça, ah ben Dieu il est là-haut. Mais non, Dieu est avec nous. Il est descendu pour rester près de l'homme. Et il n'est pas loin. Moi, adresse-moi à toi qui peut dire que Dieu n'est pas content de toi. Ou bien qui ne peut pas dire pour être l'enfant de Dieu. Je t'adresse ce soir pour te dire, c'est faux. Car Dieu, si tu n'assistes toi, l'eau, la terre, et tu peux descendre. Et tu peux donner la vie pour toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a choisi. Et ce n'est pas toi qui l'as choisi. Alors arrête de dire à toi-même, tu es indigne. Car Dieu t'a déclaré digne à travers son sang. Et lorsque nous guettons l'évangile de Jean, et nous guettons Éphésiens, et nous guettons Ésaïe, nous trouvons que la Bible a été écrite, celui qui a écrit a été dirigé par le même esprit de Genèse à Apocalypse. Et nous arrivons à comprendre de ce que le Dieu qui est là, tout est sous ce contrôle. Parfois nous dire, est-ce que Dieu ne perd contrôle pandémique? Mais pandémique ne surprend pas Dieu. Non, pas du tout. Lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, lorsque ils étaient dans le désert, et voilà, ils avaient toujours élevé contre le serviteur de Dieu, contre Dieu. Et bien que Dieu fait délivrer eux de l'Égypte, et voilà, il amène eux vers le pays promis, et ce peut toujours, il y a quelque chose de mauvais à dire. Et voilà, pourtant, le colonne de feu et de nuée était là jour et nuit.
À un moment donné, les dieux comme ça que Dieu envoya les serpents. Mais le mot, c'est pas envoyer. Non, non, non. Le mot exact, ce qui veut dire, il permet d'arriver. Il y a toujours des serpents dans le désert, encore aujourd'hui. Parce que tu as une protection. Mais Dieu pas n'envoie les serpents. Il permet que les serpents piquent. Mais il dit, lorsque Moïse élève le serpent des reins, il dit, tout ce que tu guettes le serpent des reins, tu es sauvé. Ce n'est pas d'être délivré du serpent, c'est d'être délivré du venin. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il est Dieu. Dieu n'envoie pas des pandémiques. Non. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de pandémique. Ça ne peut pas exister. C'est pour cela, quand Jésus parle, la tempête est calmée. Quand Jésus parle, le fuguier il est maudit. Quand Jésus parle à ceux qui avaient la lèpre, il est guéri. Quand Jésus touche ça. Qui veut dire, il est Dieu et il règne. Mais il a besoin de ton approbation, dans le sens, le moment que tu l'acceptes, le moment que tu viens haine, tu as accepté cette union, cette invitation, tu es pris en charge par le ciel. Ah, si seulement tu connais à travers quoi on peut passer. Je ne connais pas, peut-être je ne le sens pas, mais Dieu le voit. Et Dieu le sait. Le plan qu'il a pour toi, ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. Et lorsque nous regardons un petit peu, nous arrivons à comprendre, lorsque les dire, celui qui peut atteindre, qui peut une haine avec Dieu, il peut prendre un vol comme l'aigle. Il ne peut pas dire que jamais il peut une haine zen. L'aigle. Non, non. L'aigle, il n'a pas besoin d'une gêne pour être capable de prendre un vol. Il prend le vol. Il sait comment être restauré. Arrivé un moment. Ne pas pour rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais tu connais comment pour prendre un vol. Alors, quand nous vivons un avec Dieu, nous, comment nous dire, tap into the potential of heaven. Qui veut dire, nous prenons la force de l'Esprit de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie, nous dit Philippiens. Et voilà, moi, pour lire le texte de David, moi, pour lire en anglais, parce que pour moi, il explique mieux. Le psaume 25, le verset 15, il dit à Dieu, lead me in thy truth, dirige-moi dans la vérité, and teach me, et enseigne-moi. For thou, the God of my salvation, tu es le Dieu de mon salut. Et sur toi j'attends jour et nuit. On thee do I wait all the day. David dit comme ça, non seulement dirige-moi, enseigne-moi, mais il dit sur toi qui m'attends toute la journée. Est-ce que David a cisé et pas fait rien? Loin de là, en tant que roi, il y avait beaucoup de responsabilités. Mais son cœur était fixé sur celui au nom duquel il a été roi, au nom du Créateur de la terre et des cieux. Et il continue dans le psaume 27, le verset 14, de dire wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Et il dit quelque chose, il dit attends sur Dieu, sois courageux, et tu recevras la force, et ton cœur va être réanimé. Ton cœur sera rempli de la joie d'en haut, parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Et il dit, maudit encore, attends sur Dieu. Alors, ce qu'Éphésiens dit nous, ce que Jean dit nous, Dieu a toujours voulu qu'il nous aime avec lui. Qu'il nous aime avec lui. Et le moment où nous venons haine avec lui, c'est l'agenda de Dieu qui prime. Ce n'est pas notre agenda. C'est l'agenda de Dieu qui prime. Et moi, me croire, cette prière de Jésus, pas la prière de Jésus, comment Jésus nous montre nos prières. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Comme cela
est fait dans le ciel. Ah mais comment on peut dire moi ça? Regarde la vie de Jésus. Il dit toujours, mon pas faire non rien. Sauf ce que mon papa dit mon faire. Dieu a mis à ta disponibilité son esprit. Dieu a mis à ta disponibilité le plus grand aide du ciel. Ce que je veux te dire, tu peux te sentir indigne, tu peux te sentir sale, tu peux te sentir, tu n'es pas à la hauteur. Mais celui qui est à la hauteur, son nom est Jésus. Lui, il te déclare racheté, il te déclare saint, il te déclare juste. Alors tu n'as pas d'excuse à tourner ton regard ailleurs que sur lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, la lumière de sa face brille sur toi. Tu es aimé par le ciel. Tes sentiments, ça va changer. Mais Dieu, il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Sois béni. Je ne sais pas, tu passes à travers quoi aujourd'hui, à l'instant, mais je peux te dire, crie vers Dieu. Fais comme David. Il va te répondre. Bonne fin de soirée. On se voit demain, dimanche. Mais demain, on se voit à 10h. On brisera le pain ensemble, là où on est, dans ce confinement. Et surtout, on priera pour notre pays. On priera pour notre patrie. Et aussi pour tous ceux qui sont devant la scène et qui ont mis leur vie vraiment là et pour nous protéger. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Je vous attends. Au revoir et à dimanche.